bienvenue sur une nouvelle interview des Audacieuses Inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Laura qui est venue nous parler de son parcours, nous parler de ses pépites, ce qu'elle avait envie de vous transmettre. Alors aujourd'hui, Laura est venue directement me trouver chez moi, ce qui est chouette. Donc on fait cette interview ici. Et c'est un jour particulier pour elle parce que c'est son anniversaire aujourd'hui et qu'elle s'est dit que le jour de son anniversaire, elle allait se challenger et venir faire cette vidéo. Donc voilà déjà ce qui fait de Laura une femme audacieuse et inspirante avant même qu'elle vous le partage. Donc déjà, joyeux anniversaire à toi Laura, bienvenue. Alors Merci. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur qui tu es? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur toi, sur ton identité? Alors, je m'appelle Laura et je suis esthéticienne et aussi thérapeute. Alors, je propose une approche un petit peu, on va dire, différente des soins un peu classiques, esthétiques, où voilà, je travaille vraiment, on va dire, avec la personne dans toute son enveloppe, dans toute son entièreté, si on peut dire, et au-delà du physique. Donc voilà, j'ai commencé par une formation d'esthéticienne et puis après, la vie m'a amenée sur d'autres chemins et j'avais autre chose qui m'appelait de plus grand et voilà, j'allie un petit peu tout ça pour faire des soins un peu sur mesure. Ouais, c'est une magnifique mission que j'aime beaucoup de Laura, de partir de cette première formation d'esthétique et puis d'avoir amené ensuite cette énergétique, cette spiritualité pour accompagner les gens plus loin que juste un soin esthétique. Et alors Laura, qu'est-ce que toi, tu avais envie de partager aux personnes qui vont écouter cette interview, aux femmes qui vont écouter cette interview, comme pépites, qui font de toi une femme audacieuse et inspirante? Alors je dirais ce que j'ai vraiment envie de me partager, qui venait déjà ce matin plusieurs fois, c'est vraiment d'écouter son cœur et pas ses peurs, ou les peurs des personnes qui nous entourent. Si je regarde un petit peu mon parcours professionnel, j'ai vécu 2 burn-out. Donc un premier que j'ai pas vraiment écouté et pris au sérieux ce qui se passait. Et du coup, ça s'est répété et j'en ai fait un deuxième. Et là, vraiment, c'est mon corps qui pouvait plus. J'arrivais plus limite plus à me lever ou à conduire. Je faisais vraiment les choses comme un robot. Et puis, je sentais vraiment que j'étais vide, comme si j'étais hors de mon corps. Et là, je me suis dit que c'était la deuxième fois et puis que je pouvais plus m'amuser avec ça. Et que je pense que c'était vraiment le moment que je quitte ce confort d'être employée. Mais pour moi, c'était plus un confort, c'était plus une torture. Et d'oser, en fait, je dirais, oser aller vraiment vers l'inconnu et me mettre à mon compte. Et démarrer un peu de zéro sans vraiment avoir de sécurité. Je dirais pour moi c'était plus cette sécurité financière qui me faisait peur, mais là il y avait tellement de choses qui allaient plus aussi. Après ma vie de famille, la vie de couple, tout commençait à venir vraiment compliqué, et puis ma santé, et voilà, du coup j'ai osé franchir ce grand saut. Là, ça fait 3 ans et demi que je suis à mon compte, et ça fait depuis le début d'année, janvier, que j'ai déménagé, que je me trouve dans un autre espace de soins où on travaille à plusieurs thérapeutes, et c'est vraiment très enrichissant aussi de pouvoir partager avec des personnes qui sont dans la même énergie, et de se sentir aussi un peu moins seule, parce que parfois quand on est indépendante, on est aussi un peu plus seul avec soi-même, et des fois quand on traverse des moments un peu plus difficiles, de pouvoir des fois partager avec d'autres collègues, d'autres personnes, c'est aussi enrichissant. Exact. Je voulais peut-être revenir sur quelque chose que tu as partagé qui m'interpelle encore plus actuellement, parce qu'on vit des moments dans cette société qui sont vraiment mis sous l'empreinte de la peur, la peur du manque spécialement. Je vois encore hier, il y a une personne qui est venue en séance qui était vraiment dans cette vibration de comment je vais faire avec la société, où est-ce qu'elle va. Et comment toi, Laura, tu as fait ou tu fais pour pallier cette peur du manque, cette peur, comme tu disais, financière, de te dire mais comment je vais faire si je fais ça, si je prends ce risque dans une société qui est déjà difficile pour m'en sortir?
Moi, je dirais que depuis que j'ai franchi voilà, ce cap de me mettre à mon compte, ça a été un grand début de cheminement intérieur, hein, de travail intérieur. Et, et quand je vois où je suis aujourd'hui, je me dis qu'il y a vraiment une force, quelque chose de plus haut, de plus fort qui était avec moi, qui m'a vraiment portée. Et quand les peurs reviennent, quand l'angoisse, quand voilà, les doutes remontent, voilà, ou des craintes, ou des peurs, c'est vraiment de revenir en moi. Alors par la méditation, où je vais me balader en nature, où j'écris aussi. Parfois j'écris aussi tout ce qui est beau dans ma vie, tout ce que j'ai. Et au lieu de voir tout ce qui va pas, peut-être dans cette société, ou ce que j'ai pas, ou ce que les autres ont que j'ai pas. Donc vraiment essayer de se reconnecter à cette force intérieure, mais aussi de se laisser porter par la vie, ouais, par une énergie plus haute. Je dirais vraiment que c'est ça qui m'aide à me dire qu'on n'est jamais seul en fait, et puis que avec un peu toutes les galères que j'ai vécues, ces moments vraiment très bas, j'ai pu rebondir et me reconstruire. Oui, je pense que c'est important et un bel outil, enfin une belle piste que tu proposes de vraiment se construire ses propres outils magiques, sa propre médecine un peu. Se dire, ok, qu'est-ce que moi j'aime faire qui me permette de revenir à l'intérieur de moi. Parce que, comme tu le dis très justement, notre force, elle est là à l'intérieur. Souvent, on a ces croyances qu'il faut aller chercher des choses à gauche, à droite, que c'est à l'extérieur qu'on aura ces choses, qu'en ayant plus ça, qu'en peut-être trouvant un autre travail, qu'en faisant ceci, on sera mieux. Et c'est vraiment des fausses croyances qu'on peut avoir. Et en se recentrant, en revenant dans notre pouvoir, notre force intérieure, on peut vraiment avoir se sentir mieux, avoir de belles pistes. Et pour ça, c'est important de se connaître. Comme tu dis, moi, toi, tu as découvert que d'aller en nature, c'était quelque chose qui te ressourçait. La méditation, c'était un outil qui te parlait. De faire tes gratitudes par écrit, c'était quelque chose qui te parlait. Et vraiment, j'invite les personnes qui regardent cette vidéo à aller chercher qu'est-ce qui leur plaît. Ce qui peut être peut-être faire du sport, ce qui peut être faire de la danse, ce qui peut être écouter de la musique. On a chacun de nous plein d'outils qui sont différents selon notre façon d'être, notre caractère, notre vie, notre quotidien, et d'aller chercher ces idées là en nous, qui sont là, qui coûtent rien, qui ne demandent qu'à être exprimées. Oui, et puis justement, j'ai envie aussi de rebondir sur ce que tu partages avec voilà, ce que j'ai vécu ces dernières années. C'est comme s'il y a aussi, j'étais un peu hors de moi, comme si j'étais, ouais, comme je le disais avant, un peu à l'extérieur de moi, et je savais plus vraiment qui j'étais, qu'est-ce qui me faisait vibrer, qu'est-ce que j'aimais, quels étaient mes besoins, quelles étaient mes limites. Et petit à petit, en me reconnectant à moi, j'ai pu aussi prendre conscience de qu'est-ce qui me fait du bien, mais que peut-être pour quelqu'un, ce serait tout autre chose, mais qu'est-ce que réellement pour moi ça me procure, qu'est-ce qui me nourrit. Et parfois c'est encore des fois difficile. Donc quand j'avais des moments où je me retrouvais seule, où j'avais la possibilité de faire des choses que pour moi, parfois ça me faisait comme peur. Je me retrouvais face à moi-même et je me disais, mais au fond, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me nourrit. Et c'est vrai que je remarque aussi avec les personnes que je suis, avec les soins que je propose, il y a parfois cette peur aussi de s'engager en fait envers soi. Ça demande beaucoup de courage, je trouve, que de s'engager envers soi-même, à faire un travail intérieur. Et je le vois avec les personnes que j'accompagne, avec les soins que je propose, surtout le soin métamorphique, où là on va vraiment travailler sur ces 9 mois de vie intra-utérine, ce qui s'est déjà passé dans le ventre de notre maman, et tout ce qu'on vit par la suite qui reste en nous comme une mémoire. Et parfois, selon ce qu'on a vécu, ça peut vraiment être difficile d'aller justement chercher qu'est-ce qui bloque et qui on est réellement. Et je pense que c'est intéressant ce que tu partages ici, du fait qu'il y a des choses qui sont en nous, qui sont bloquées, qui sont liées, comme tu dis, à notre conception, à notre enfance, à notre éducation, à notre ADN, à nos gènes, et qu'on n'en a pas forcément conscience. Et que par
des soins, on peut vraiment aller travailler beaucoup plus en profondeur pour débloquer tout ça. Oui. Est-ce que tu as un exemple de ton accompagnement où tu as pu vraiment voir une transformation chez une personne qui arrivait peut-être pas à avancer dans sa vie, qui se sentait bloquée et qui, par ses soins, a pu débloquer certaines choses et vraiment se déployer? Est-ce que j'ai un exemple? Alors j'ai plusieurs personnes que je suis, mais dont une, ça fait peut-être 6, 7 séances. Et vraiment, c'est plus la même personne. On voit vraiment, même sur elle, je me rappelle la première fois qu'elle était venue, déjà comment elle se tenait, sa posture, comment elle parlait, elle était très émotive. Elle partait vite dans des émotions assez fortes. Et elle travaillait en fait encore. Et elle était, d'ailleurs, on attire à nous des personnes qui vivent la même chose, mais elle était en fait au bord de l'épuisement et elle était vraiment dans un travail qui lui correspondait plus, et elle avait déjà eu aussi des signaux et des signaux d'alerte qu'il y avait quelque chose qui allait plus, et là elle a été voir son médecin qui l'a mis en arrêt, et je l'ai accompagnée pendant tout ce processus aussi, d'accepter de s'arrêter en fait, de pas avoir peur aussi de ce que les autres vont penser, ou peut-être de ce que son mari va penser, qu'on reste à la maison toute la journée et qu'on fait rien. Mais non, c'est tout autre chose, parce que c'est pas c'est pas des moments de repos où on se la coule douce, quoi. C'est vraiment des moments où il y a beaucoup de choses qui remontent, et de l'avoir accompagnée là-dedans. Et elle vient encore maintenant, et là elle est en train de chercher justement un autre travail, donc de voir un peu toutes ces étapes. Et c'est aussi une personne qui a toujours beaucoup fait pour les autres, qui se mettait vraiment en dernière position, qui faisait toujours passer les autres avant. Et là, elle arrive vraiment aussi à mettre de plus en plus ses limites, et aussi à la maison, dans sa vie de famille, de déléguer les choses, ou de pas faire quand elle n'a pas envie. Et voilà, ça c'est, je dirais, un exemple que j'ai, qui me vient. Après, j'en ai peut-être plein d'autres, mais là c'est vraiment elle qui me vient, parce que c'est une personne que je suis depuis peut-être, pas si ça fait peut-être bientôt une année. Non, ça doit faire peut-être ça fait vraiment un bout de temps que je l'accompagne. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est de un, que les choses se passent dans la durée, tu vois. Tu dis, ça fait plus ou moins une année que je l'accompagne. C'est que ça s'est pas fait non plus comme ça, par magie, hop, une séance, tout est beaucoup plus facile. Il faut du temps, il faut accepter de passer certains paliers. Comme tu disais aussi, d'intégrer les choses. Oui. Une fois qu'on les a vécues, faire une petite pause, observer, c'est inconfortable, comme tu l'as bien expliqué. C'est pas parce qu'on est chez nous, qu'on a laissé un travail, qu'on a pris certaines décisions, que tout est simple. Et puis tout à coup, on se dit, ah voilà, c'est magnifique, j'ai la vie que je rêvais. C'est pas du tout le cas, justement. Donc il y a vraiment ce travail sur la longueur. Mais que je pense que justement d'aller vers un thérapeute, vers un soin, ça permet de passer plus rapidement et plus sereinement ces étapes, avec cet accompagnement en parallèle d'un soin, de l'énergétique, de la parole aussi, qui permettent vraiment d'avancer dans ce processus, aussi de se sentir moins seul dans un espace qui est neutre, parce que c'est pas évident, comme tu le disais, le regard de notre famille, des proches qui se sentent un peu aussi démunis par ce qui se passe, ils comprennent pas, ils se disent mais c'est un passage, ça va passer, c'est une petite crise, et puis qu'on peut se sentir là incompris, nous, en se disant mais non, c'est pas un passage, non, ça va pas passer, c'est vraiment sérieux, j'ai besoin de changement. Et là, t'as coup d'avoir cette incompréhension des gens qu'on aime, en se disant c'est eux qui vont me soutenir. Et finalement, c'est l'inverse qui se passe. Oui. Et d'arriver à dépasser tout ça, justement, ça demande, comme tu le disais, beaucoup de courage. Oui, puis c'est vrai qu'on peut parfois se sentir vraiment incomprise par l'extérieur. Alors, je dis pas que c'est tout le monde pareil, mais c'est vrai que les personnes, des fois, qui n'ont pas vécu ça, qui n'ont pas vécu vraiment l'épuisement, c'est des fois difficile pour eux de prendre conscience de qu'est-ce qu'on ressent dans notre corps.
Enfin, vraiment, pour moi, j'arrivais à mon travail ou j'arrivais le soir à la maison, mais des fois, je me demandais comment j'étais arrivée. J'avais comme des moments d'absence. Et j'ai ressenti aussi, de la part de mon papa aussi, cette incompréhension. Mais pour lui, il a en fait tellement eu peur pour moi que sa façon de s'exprimer, ça a été vraiment très, très fort. Et il m'a même dit, ah, mais un burn-out, ça arrive que aux personnes qui ont des postes à responsabilité ou aux directeurs. Et lui, à cette époque, il était directeur d'une entreprise. Et c'est vrai que j'ai vraiment vécu ces moments aussi comme des chocs, hein, vraiment encore des traumatismes par des mots ou des attitudes. Et même, je me rappelle de ma doctoresse que j'allais jamais la voir parce que voilà, moi je passe plus, enfin c'est pas vraiment j'essaie plutôt de passer par une autre on va dire une autre approche que par les médecins, mais là vraiment voilà, je devais le faire. Et ça a été très très très, très difficile de prendre le téléphone, d'appeler et de demander un rendez-vous. Et le jour où je suis allée la voir, j'arrivais même pas à parler tellement que je pleurais, que j'avais d'émotions. Et je me suis sentie pas comprise. Et ça a été difficile, comme si on me prenait pas au sérieux, alors que je recherchais pas d'être en arrêt ou qu'on voilà. Et là, elle me dit, ah mais oui, je peux vous mettre en arrêt, mais combien de temps? Je peux pas non plus vous mettre des mois à l'arrêt. Puis moi, j'avais juste pas la tête du tout à penser à quoi que ce soit, à me dire, mais est-ce que je vais devoir retrouver un autre travail? Combien de temps ça sera que je serai en arrêt? J'avais plus la faculté de réfléchir. J'ai été vide. Et ensuite, je suis allée encore plusieurs fois par après la voir. Et je me rappelle, peut-être la 3e fois que je suis allée, elle me dit, je dois quand même vous dire que vous revenez de loin. Et ça, je me suis dit, ça m'a fait du bien quand même de l'entendre, même que c'était pas vraiment ce que je recherchais pas en fait. Et même maintenant, hein, quand je partage mon histoire, je recherche pas à ce que les personnes me disent, ah mais voilà, ça devait être difficile. Enfin, je cherche pas à faire, c'est à être en rôle un peu de victime, ou c'est juste de partager mon histoire qui pourra peut-être parler à d'autres personnes. Oui, ce que tu dis, c'est important justement, cette des fois incompréhension qu'on peut vivre, même de professionnels. On se dit, je vais voir un professionnel, il va me comprendre. Et finalement, il m'amène pas du tout les solutions que j'avais cherchées, parce que, comme tu dis, l'objectif, c'était pas d'être en arrêt, c'était pas ça, c'était simplement, j'ai envie de dire, d'être entendue et écoutée et comprise. Et de vraiment trouver les bonnes personnes. Et j'ai envie de dire, de pas se décourager ou rester avec des personnes. Des fois, on dit, ah oui, mais c'est, comme tu disais là, c'est mon médecin traitant, je suis toujours allée chez lui. C'est comme ça, c'est sûrement moi qui dois avoir un problème pour réagir comme ça. Puis vraiment de se dire, c'est peut-être pas la bonne personne à ce moment-là pour m'accompagner. Et de pas se renfermer, parce que c'est un peu le danger de tomber sur une personne comme ça, puis ensuite de se dire, voilà, j'aurais pas dû y aller, ou je vais me débrouiller toute seule, ou je dois être dans mon tort finalement, tout le monde me le dit. Oui. Et puis justement, à travers les accompagnements, les personnes que je suis, c'est vraiment ça, de pouvoir leur laisser cet espace de parole, qu'elles puissent déposer quelque chose, et puis sans se sentir jugées. Ouais. Et ça, je crois que j'accorde vraiment une grande importance à ça. C'est vraiment l'écoute, et une vraie écoute, et d'accompagner la personne dans son chemin, enfin sur son chemin de vie, mais lui laisser aussi, sa liberté, hein, de faire ce qui est juste pour elle, mais simplement d'être là, d'écouter, et de lui donner peut-être des pistes, mais c'est à elle que revient les choix qu'elle va faire en fait. C'est pas moi qui les ferai, mais de l'accompagner dans ce processus par l'écoute. Ouais. Vraiment. Et ça, c'est très important et très puissant, cette écoute active dans un espace de non-jugement qui a peu. Parce qu'on a envie d'aider l'autre, on a envie de lui donner des conseils, etc. Alors qu'à certains moments, les personnes, elles ont juste besoin d'être entendues. Et elles ne demandent rien d'autre qu'on les écoute vraiment, sans amener quoi que ce soit de plus. Ouais, puis te sentir vraiment comprise. Ouais. Merci Laura pour ce partage, pour ces pistes. Belle suite dans ta mission d'accompagner
les personnes vraiment dans ce cheminement de bien-être dans tous les aspects. Merci.